Ce samedi 25 novembre 2006, les routes de Normandie avaient un petit accent italien. Il y a 100 ans, presque jour pour jour, le 29 novembre 1906, Vincenzo Lancia, alors pilote d'essai pour Fiat, crée sa propre marque. 100 ans plus tard, une trentaine de passionnés et propriétaires français de Lancia ancienne s'étaient donné rendez-vous en Normandie pour fêter l'événement. À l'initiative de Lancia Héritage et Lancia France, ce rallye touristique intitulé Lancia en scène a permis de retracer 82 ans d'histoire de l'automobile. En découvrant les modèles présents, la plupart des participants arrivaient à la même conclusion. La maison Lancia, c'est un fabricant de plaisir. C'est même pas un fabricant d'automobile, c'est un fabricant de bonheur. La voiture qui suscite tant d'émotions introduisit à l'époque pas moins de 5 innovations technologiques. C'est une Lancia type Lambda, donc de 1924, troisième série. Il y en a eu 9. La caractéristique de la Lambda, en général, c'est voiture sans châssis. Les premières voitures sans châssis, une caisse. Ce qui fait qu'ils ont dû inventer le tunnel. Le tunnel, c'est le passage pour passer l'arbre de transmission, parce que la ligne de caisse est beaucoup plus basse. N'ayant pas de châssis, ils ont dû inventer les amortisseurs, qui étaient des tubes dans lesquels il y avait un ressort, et la roue travaille là-dessus. Et la grande technologie de Lancia, c'est le moteur V4. Il n'y a que Lancia qui a fabriqué ce type de moteur. À angle très fermé, ce qui est bien que le moteur est cubique, et non pas comme les V8 américains qui sont à plat. Suivent en 1931 les Lancia Artena et Astura, en 1933 l'Augusta ou Belna en France. En 1950, la première Lancia d'après-guerre, l'Aurelia, est équipée du premier V6 de l'histoire, d'une boîte pont et de freins arrière accolés au différentiel, ainsi que des premiers pneus à carcasse radiale. En 1963, Lancia présente au Salon de Genève la Fulvia. 150 000 coupés Fulvia seront vendus et la voiture permettra à Lancia de remporter 2 titres de champion du monde des rallyes. C'est une voiture, donc traction avant, moteur 1600 qui fait 115 chevaux à l'origine, qui a une tenue de route exceptionnelle et dont a été dérivé des modèles sportifs et qui entre autres a gagné le rallye Monte-Carlo aux mains de Sandro Munari. Nous avons pu la faire rouler à la fois au Tour Auto, donc à la fois sur des parcours de liaison et sur circuit. Et après, nous l'avons engagée au Monte-Carlo historique que nous avons fait cette année. Et sur des routes de montagne, à la fois sèches et enneigées. Et là, on s'est vraiment fait très très plaisir. Lancia continue sur sa lancée en rallye avec la Stratos en 1970, qui remportera 3 titres de champion du monde et plus de 80 épreuves internationales. La Rallye 037 prendra la relève en 1982. C'est une 037 qui appartenait à l'écurie Chardonnay, qu'a piloté Jean-Claude Andruet. Alors cette voiture était le mulet qui lui permettait de faire toutes les reconnaissances avant de prendre la groupe B poussée au maximum. Voilà. Donc cette voiture est une Stradale avec quelques petites améliorations. Elle servait aussi en termes de publicité de pouvoir montrer les sponsors et de reconnaître surtout le parcours. Elle accroche très très bien, c'est un kart. En fait c'est un kart, elle ne bouge pas, elle vire vraiment à plat comme un kart et je suis vraiment surpris par ça. On la place comme l'on veut. Vraiment, c'est une voiture qui tient très très bien la route. Et surtout, elle est très très efficace. Je vois tout de suite entre 2 virages, elle accélère. Elle part très fort. En 1983, Lancia commercialise une version turbo HF de sa Delta, lancée en 1979. Quelques années plus tard, commence une longue série de succès, dont 6 championnats du monde des rallyes consécutifs, qui rendront la voiture presque mythique. Les premières donc, ont été les 4WD. Donc c'est là que le mythe est parti, en 87, où elles ont remporté le premier titre de championnat du monde des rallyes. Et ça a continué jusqu'en 92 avec toutes les évolutions, donc l'intégrale 8 soupapes, l'intégrale 16 soupapes et la Delta évolution. Depuis, la marque a bien failli totalement disparaître et ne jamais fêter son centenaire. Un centenaire qui aujourd'hui joue un rôle fédérateur, notamment chez les passionnés.
il n'y a pas beaucoup de marques aujourd'hui qui peuvent fêter de tels événements. Donc il est normal, je pense, d'y contribuer, d'y participer, et puis surtout d'encourager à ce que la marque continue et nous sorte des modèles sympathiques et agréables, et que l'on puisse retrouver la marque Lancia au niveau qu'elle mérite. Et pour atteindre ce niveau, chez Lancia, que retient-on de ce prestigieux passé? C'est une marque qui a toujours été synonyme d'élégance, c'est incontestable, et c'est une marque qui a toujours été synonyme de tempérament. Alors le tempérament, soit par l'identité du véhicule et par sa personnalité, le tempérament aussi par le sport. N'oublions pas, 11 titres de champion du monde, 6 titres de champion du monde consécutifs en rallye, c'est pas égalé aujourd'hui. C'est pas égalé. Pour le moment, on travaille plutôt sur l'élégance et le tempérament stylistique, et il est très possible que demain, nul ne le sait, on travaille le tempérament sportif. Pour l'instant, on n'a pas les véhicules, mais c'est-à-dire quand la Delta sortira, je pense qu'avec la Delta, on aura la possibilité, il faut voir au début, pas forcément au début, mais après, d'avoir des évolutions technologiques, je ne sais pas, par exemple, système 4 roues motrices ou des moteurs tout simplement, qui nous permettent de revenir à cette tradition. Et le gros avantage, c'est qu'on a été tellement fort dans ce domaine que le jour où on le refera, vous voyez ce que je veux dire, on sera totalement légitime. Il n'y a pas une personne qui nous dira « mais dites-moi pourquoi avez-vous fait ça ?» Les gens nous diront « ben non, vous avez eu raison de le faire, c'est logique, on attendait ça juste depuis 20 ans. » Un peu de lucidité, de l'humour, espérons simplement qu'il ne faudra pas attendre encore 100 ans pour voir Lancia renouer avec l'ensemble de ses gènes, le luxe, l'élégance et la sportivité.